Ici, en Afrique du Sud, on les appelle les Gogo et les Nkulu, c'est-à-dire les grands-mères et les grands-pères. Depuis le 27 avril, fête nationale de la liberté, ils campent devant la Cour constitutionnelle avec les moyens du bord. Des morceaux de carton servent de lit et pour la nourriture, ils doivent se contenter de thé et de pain. Nous sommes ici parce que nous demandons réparation. Ces réparations qui n'ont pas été données aux victimes de l'apartheid et qu'on aurait dû recevoir il y a 28 ans. Enfants disparus, frères assassinés, terres volées, ces personnes âgées ont toutes souffert de l'apartheid. Mais seule une petite partie des victimes a reçu il y a 20 ans une réparation financière. Mon frère a été enlevé dans notre maison. La police cherchait des garçons. Il a disparu pendant une semaine et puis nous l'avons trouvé dans une morgue. Il est mort. Il était à moitié brûlé. J'ai reçu des balles, j'en ai encore. Ici dans ma main, vous voyez, j'ai une mauvaise blessure. Ce sont nous les révolutionnaires. Sans nous, le gouvernement ne serait pas là. C'est nous qui avons renversé le régime de l'apartheid. En 2001, après avoir recueilli des milliers de témoignages, la commission Vérité et Réconciliation avait recommandé des réparations et transmis au gouvernement les dossiers de plus de 300 personnes à juger pour leurs crimes. Mais à ce jour, seules 3 d'entre elles sont passées devant les tribunaux. La commission était en place pour très peu de temps et la validité de ce qu'elle a accompli dépendait énormément de la mise en place par le gouvernement de ses recommandations. Il a échoué à faire cela et c'est ce qui est à l'origine de cette longue lutte, ce combat que les victimes doivent endurer. Ce jour-là, les manifestants profitent d'un premier repas chaud offert par la Fondation pour les droits humains. Ils sont déterminés à rester ici jusqu'à obtenir un acte concret du gouvernement. Selon une étude récente, les inégalités n'ont pas diminué depuis l'avènement de la démocratie en 1994.